Le grand port maritime de Marseille dans la ligne de mire. Un rapport de la Cour des comptes dénonce le déclin du port de la cité phocéenne et pointe avant tout du doigt des problèmes de ressources humaines et de conflits sociaux. Des agents portuaires trop payés et trop souvent en grève, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment pour le 4e week-end consécutif. Reportage Bruno de Godemar. Voici le rapport de la Cour des comptes. Il pointe les principales raisons du déclin du port de Marseille, épinglant ses salariés, les agents du port et parmi eux les portiqueurs qui manipulent les grues sur les quais. Le temps de conduite effectif d'un portiqueur est de 3 heures à Marseille, 12 heures de travail par semaine. La Cour souligne aussi des irrégularités dans leur rémunération. La CGT n'a pas voulu réagir, mais le syndicat majoritaire sur les docks nous a montré des fiches de salaire. Des gens qui ont travaillé des nuits et des dimanches, 2140 €. La CGT oublie de montrer la deuxième paye, des bakchiches d'après la Cour des comptes, versés cette fois par des sociétés privées, tout simplement pour que le travail soit bien fait. Ils ont à la fois le salaire du port, du grand port maritime, et ils ont un salaire des entreprises de manutention, salaire dit de productivité. Quand vous savez que le port de Marseille a une baisse de productivité drastique, ça fait assez sourire. Et la Cour des comptes donne même le chiffre, 1 300 € de prime de salaire, ce qui fait que les portiqueurs en particulier peuvent se faire jusqu'à 4 500 € net pour 3 heures par jour de travail à Marseille. Des primes qui n'empêchent pas les grèves en série sur le port depuis un mois. Des tonnes de marchandises pourrissent comme ces oranges de Tunisie qui ont été déchargées beaucoup trop tard. Les portiqueurs sont aux abonnés absents. Ils demandent la reconnaissance de la pénibilité de leur travail pour partir à la retraite plus tôt. En plein conflit social, ce rapport de la Cour des comptes tombe comme un pavé dans la mer.